Dans cette vidéo, je vous propose la correction de l'exercice 5 concernant toujours la série de TD1 du cours de chimie organique générale. Cet exercice est posé sous forme de QCM. On nous demande de cocher la ou les propositions exactes concernant la molécule suivante et les 5 propositions sont les suivantes. X possède une fonction cétone et une fonction acide carboxylique. X possède 2 fonctions amines et une fonction alcool. X possède une fonction amide. Le degré d'insaturation de X est 7. Et la dernière proposition, X possède une fonction ester. Alors, pour répondre correctement à cette question, il faut d'abord connaître ce que j'ai mis ici en rouge, que j'appelle toujours les mots-clés, qui vont nous permettre de répondre correctement à cette QCM. Alors, ce qu'il faut connaître, en premier, les différentes fonctions en chimie organique. Alors, vous avez dans le cours un tableau qui regroupe les principales fonctions dans le chapitre 1. La deuxième notion qu'on a largement vue dans les autres exercices, c'est l'indice d'insaturation. Alors, je commence tout d'abord par les fonctions qui sont demandées en ce qui concerne le composé ou la molécule X. On nous demande si X possède une fonction alcool. Donc, je vais expliquer ou reconnaître c'est quoi une fonction alcool. La fonction alcool, d'abord dans les fonctions organiques, il y a toujours au moins un hétéroatome, c'est-à-dire un atome qui est différent du carbone et de l'hydrogène. Dans la fonction alcool, on a le groupement OH. Ce qui est important, c'est que pour que ce soit un alcool, il faut que ce groupement OH soit porté par un carbone hybridé sp3. Fonction amine. Fonction amine, l'hétéroatome qui est concerné, c'est l'atome de l'azote. Et il est hybridé sp3. Bien sûr, il y a 3 liaisons sigma. Donc, la fonction amine, présence d'un azote hybridé sp3. Fonction acide carboxylique. Comment on reconnaît la fonction acide carboxylique? Par le groupement COOH, que je peux écrire aussi CO2H ou COOH. Groupement ester. Le groupement ester découle de la fonction acide, sauf qu'à la place de l'hydrogène, on a ici un groupement R. Fonction amide, c'est le groupement CON avec ici N lié au carbone hybridé sp2. Donc tout le groupement CON avec soit des hydrogènes ou bien des radicaux alkyles désigne la fonction amide. Dernière fonction demandée, c'est la fonction cétone. Fonction cétone, c'est le groupement CO avec sur le carbone qui porte l'oxygène, 2 groupements R ou R', c'est-à-dire différents de H. Alors, pour reconnaître les fonctions qui sont présentes dans la molécule X, je vous propose, pour le moment, puisque vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'écriture simplifiée, je vais passer de l'écriture simplifiée de X à une écriture semi-développée. Alors, dans l'écriture semi-développée, c'est la même molécule, bien sûr. Donc, je vais regarder quelles sont les fonctions présentes dans la molécule X. J'ai la fonction ester, comme je vous l'avais montré dans le tableau précédent, COO et R qui est égal au groupement méthyle ici. Fonction alcool, c'est le groupement OH lié avec un carbone hybridé sp3. Alors, ce carbone est lié à 2 carbones, c'est un carbone secondaire. Donc, l'alcool qui est ici, et c'est un alcool secondaire. Deuxième fonction présente dans cette molécule X, la fonction amine. Alors, on regarde l'amine qui est ici, l'azote, pardon, la fonction amine. L'azote est lié avec 3 carbones, c'est une amine tertiaire.
La deuxième fonction amine, toujours l'azote hybridé sp3, et l'azote ici est lié avec un hydrogène et deux carbones, donc c'est une amine qui est secondaire. Dernière fonction présente dans la molécule X, c'est la fonction nitrile qui est reconnue par le groupement C'-N. Voilà les fonctions présentes dans la molécule X. Alors, en ce qui concerne la deuxième notion, c'est-à-dire le calcul de l'indice d'insaturation de X, on me demande si l'indice d'insaturation de X est égal à 7, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai la molécule. Ici, ce n'est pas la peine d'aller calculer l'indice d'insaturation parce que je connais la molécule. C'est la molécule X, je connais sa structure. Donc, à partir de la structure, je peux calculer l'indice d'insaturation. Comment? En sachant que si j'ai une double liaison ou bien un cycle, c'est une insaturation. Une triple liaison équivaut à deux insaturations. Donc, si je veux calculer l'indice d'insaturation pour X, I est égal, je vais commencer par les cycles. J'ai un cycle, un deuxième cycle et un troisième cycle. Donc, j'ai 3 pour les cycles. Je rajoute, par exemple, les doubles liaisons. Une double liaison, deuxième double liaison. Chaque double liaison est égale à une insaturation, donc plus 2. Et il me reste la triple liaison qui est égale à deux insaturations. Donc, quand je fais la somme, je retrouve I est égal à 7. Donc, les insaturations présentes dans la molécule X, le degré d'insaturation, c'est 7. Maintenant, je peux aller répondre aux différentes propositions. Alors, la proposition A. On me demande si X possède une fonction cétone et une fonction acide carboxylique. Bien sûr, en regardant les différentes fonctions que j'ai retrouvées tout à l'heure présentes dans la molécule X, cette proposition est fausse, donc je ne coche pas A. Je passe à la proposition B. On me demande si X possède deux fonctions amines et une fonction alcool. Donc c'est ce qu'on a vu, une fonction amine, deuxième fonction amine et la fonction alcool. Donc la proposition B est correcte. Proposition C. X possède une fonction amide. Donc on a vu la fonction amide, c'est quoi? C'est CO, N. Donc cette fonction n'est pas présente dans la molécule X. Donc la proposition C est fausse. Je ne coche pas C. Je passe à D. Le degré d'insaturation de X est égal à 7. On a calculé et on a trouvé que le degré d'insaturation de X est 7. Donc la proposition D est vraie. Dernière proposition. X possède une fonction ester. On l'a vu, la fonction ester est la fonction ici présente. Donc la proposition E est correcte et je coche E. Donc les réponses correctes concernant la QCM5 sont B, D et E.